Bienvenue dans le monde enchanté et enchanteur de Legendary, ce monde que vous avez découvert avec la sortie de ce premier tome à la fin de l'année dernière. Legendary, cette maxi-série en 8 parties, scénarisée par Bill Willingham, j'y arrive jamais, qui est le scénariste, vous le savez, de Fable, et qui a décidé de nous faire une aventure en plusieurs parties, on va en parler, sur les héros de chez l'éditeur Dynamite. Vous savez, Dynamite, c'est cet éditeur aux États-Unis qui est spécialisé dans la reprise de licences plus ou moins anciennes, et ils les remettent au goût du jour en relançant les séries inlassablement avec des nouveaux auteurs et des nouveaux créateurs. Je parle de héros comme Red Sonja, Vampirella, The Phantom, Zorro, Green Hornet, Kato, même les héros de Jack Kirby comme Silver Star font partie de l'aventure. Voilà. Donc Legendary, c'est la version steampunk de ces héros dans des aventures inédites et dans une bulle, dans un pocket universe qui s'appelle Legendary. C'est un monde. Il y a même une carte. Je crois qu'on voit la carte. Voilà, on voit la carte de Legendary. Ça, c'est le monde de Legendary. Un petit côté Game of Thrones avec, si vous voulez, on arrive à situer où sont les différents acteurs, les différents personnages. Donc comment s'est actionnée cette série, comment elle s'est articulée aux États-Unis et comment elle arrive en France? On est ravis parce que l'éditeur français Graf Zeppelin nous propose enfin la série, et ça c'est un vrai plaisir. C'est assez curieux d'ailleurs qu'aucun éditeur n'ait eu l'idée de le faire avant, puisque la série d'abord a des grands noms, Joey Benitez aux couvertures bien entendu, donc Bill Willingham au scénario, le dessinateur Sergio Davila au dessin, qui n'est pas mauvais, certains le critiquent, mais c'est un travailleur soigné et besogneux qui nous propose d'abord beaucoup de pages et des pages de qualité, voilà, avec une vraie unité graphique et un vrai univers. Un vrai univers steampunk en plus, c'est ça qui nous plaît, parce que le steampunk est un genre très peu utilisé et très peu mis en avant dans les comics et même dans la bande dessinée. Soit c'est fait de façon un peu amateur, soit c'est fait de façon pas terrible. Il y a quelques BD franco-belges qui s'y sont essayés et ça a été un fiasco total. Soit c'est très beau comme Lady Mechanica, mais c'est vrai que très peu de gens ont réussi à percer ce truc, et vu le succès de Lady Mechanica, on pourrait se dire qu'il y a un marché à prendre, et Dynamite l'a pris avec ses séries. Voilà, donc il y a eu une maxi-série dans 8 parties, donc par ces auteurs-là. Legendary, donc qui est sorti en VF dans un tome que j'ai dans les mains. Ça c'est la version classique. Vous n'en trouverez plus nulle part, puisque la version classique est complètement sold out partout. C'est simple, elle est sold out partout. Énorme succès, donc tant mieux, tant mieux. A priori, il devrait y avoir un second tirage, mais j'ai pas plus d'infos. Ça devait être pour le début d'année, mais il a disparu de la circulation, ce second tirage. Et ça, c'est la version originalcomics.fr, couverture Joey Benitez. Là, je crois qu'il nous en reste 6 ou 7. Donc si vous les voulez, il faudra pas trop tarder. Ce sont les derniers, à prix normaux, on ne spécule pas là-dessus, bien entendu. C'est le prix normal. Voilà, magnifique couverture, on est très fiers de cette couverture. Donc ça, c'était la saga principale. Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement une relecture très rigolote de tout le mythe de tous les héros dont je vous ai parlé, Vampirella, Green Hornet et les autres. À l'ère steampunk. Donc du coup on va tous les découvrir un par un en suivant cette aventure où on va suivre bien entendu d'abord les aventures de Red Sonja et Vampirella qui vont être unis par le destin et qui vont devoir s'associer contre le crime. L'histoire est assez sympa dans le sens où d'abord Bill Willingham est un scénariste qui sait y faire, et puis il a fait ses preuves avec Fable, et voilà. Ce qu'on aime aussi, c'est le côté steampunk avec des zeppelins, avec évidemment des belles machines, des choses comme qu'on aime, toute la machinerie imaginée par Jules Verne, tout le côté steampunk qui est vraiment très prononcé. C'est ce qu'on aime dans le steampunk. Il faut des jolis dessins, il faut des jolies nanas, et il faut des machines. Il faut un univers, il faut que ce soit du Gustave Eiffel, il faut que ce soit du Jules Verne. On a besoin de boulons, on a besoin d'écrous, et on a besoin de rivets surtout. Les rivets sont très importants. Donc voilà, donc cette saga, elle a beaucoup plu, et vous êtes très nombreux à l'avoir lu. Et à la fin, on découvre, on y va. On découvre, oh, il y a d'autres couvertures. Bah oui, parce qu'il y a d'autres séries. En fait, ils ont fait une maxi-série, celle que j'ai dans les mains, et après, ils ont fait 3 mini-séries.
une mini-série sur Green Hornet, une mini-série sur Vampirella et une mini-série sur Red Sonja. Donc ils vont tous sortir, parce que tout est déjà sorti aux États-Unis, ils vont tous sortir en version française. Et le premier à sortir, c'est Green Hornet. Voilà, il vient de sortir et il est sorti il y a quelques jours. Ça, vous pouvez pas le rater, c'est vraiment la grosse sortie du moment. Green Hornet, ça c'est la version classique avec une couverture de Joey Benitez qui est donc raccord avec leur couverture de Joey Benitez pour l'édition grand public qui devrait connaître le même succès. Voilà. Et ça, c'est l'édition originalcomics.fr. On a choisi une très jolie couverture. Signé Cédric Poula, qui fera aussi la couverture du Red Sonja d'ailleurs, et certainement du Vampirella, puisque c'était des variantes que le français Cédric Poula avait fait pour Dynamite, et on a décidé de les jouer parce que ce sont vraiment très chouettes. Donc, évidemment, les Benitez sont à tuer, mais celles-là sont plutôt pas mal. Donc voilà, c'est déjà le deuxième tome de la série. Le suivant qui sortira, c'est Red Sonja. Red Sonja arrivera très vite, avant l'été. Et le troisième, ce sera Vampirella qui arrivera. Là, les auteurs sont différents. C'est Daryl Gregory. J'avais jamais entendu parler de Daryl Gregory avant de lire ce comics. Donc Daryl Gregory au scénario. Hop. Brent Peebles au dessin. Dans un dessin un petit peu moins steampunk, dans le sens où il y a moins de décors, mais très soigné au niveau des caractères et du style. On sent qu'il a un bon petit trait, le Brent Peebles. Alors souvent Dynamite avait été vachement critiqué par pour le choix de ses auteurs. Souvent ils font des magnifiques couvertures, souvent ils font des voilà, souvent les dessinateurs sont pas à la hauteur dans les pages, et là sans être, c'est pas du Jim Lee, hein, c'est pas du Olivier Coipel, mais c'est plutôt propre et c'est plutôt soigné. Donc on retrouve un petit peu cet univers steampunk, et on retrouve avec plaisir, comme c'est Green Hornet, évidemment Green Hornet le frelon vert, remis au goût du jour, ce héros qui est un éternel has-been, même dans le film qui est éponyme. Et ben là du coup ils lui font une aventure très classique, si vous voulez, avec Kato. Kato est là évidemment, son fidèle assistant, chauffeur, ninja, homme, garde du corps, etc. Donc voilà, donc c'est une aventure qui nous mène vers, évidemment, vers le destin, et on pourra plus en savoir après avoir découvert Green Hornet dans les pages de Legendary. Il a droit à sa propre aventure, voilà, dans Green Hornet Legendary. Voilà, donc ça c'est le deuxième tome à paraître. Tout est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc comme je vous l'ai dit, Red Sonja arrive, Vampirella aussi, et la petite news en plus, c'est que aux États-Unis, il y a une nouvelle série Legendary Red Sonja qui est en cours de publication, toujours avec des couvertures de Joey Benitez. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas 4 tomes mais 5 tomes à la fin, au moins, puisque s'ils décident d'étendre l'univers Legendary, ou d'en faire une série régulière, etc., on risque d'en avoir pour notre argent. Voilà, donc en tout cas, Legendary Green Hornet est sorti, il vient de sortir. Legendary est en rupture, sauf cette couverture, il en reste 7. Donc si vous voulez commencer, il n'est jamais trop tard. Les 7 prochains seront ravis d'avoir toute la série. Voilà, ça fait des belles tranches, c'est des belles éditions chez Graphes et Plein, c'est à noter. Et en tout cas, je vous invite vraiment à rentrer dans cet univers à la fois fantastique et brillant, puisque c'est beaucoup de plaisir et c'est beaucoup de talent. Voilà, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres choses. Salut.